Christelle, ce livre, j'en parlais tout à l'heure, très touchant sur la maladie d'Alzheimer. En 2002, on va commencer depuis le début, vous découvrez la disparition de votre papa, et vous découvrez que finalement, le comportement de votre maman change au fur et à mesure. Absolument. En fait, elle avait des troubles, ce qu'on appelle en général des troubles qui nous troublent. Il y avait des choses qui étaient assez déroutantes dans son comportement, alors que c'était quelqu'un qui conduisait sa voiture, qui était encore éducatrice de jeunes enfants, qui faisait ses courses, qui avait une vie tout à fait normale. Rappelons qu'elle avait 56 ans. 56 ans au diagnostic. Oui. Au diagnostic. Et rapidement, en partant en vacances, j'ai détecté... Assez rapidement qu'elle avait des petits soucis pour convertir l'argent. Elle se levait à 4h du matin pour faire son lit. Donc on est allé... oui, dans des hôtels, parce que on était partis en vacances, et c'est là, en vivant 24 heures sur 24, que j'ai pu assister à des scènes un petit peu déroutantes. Est-ce qu'on met un peu de temps, parce que là, entre le moment où vous regardez ça, vous rendez compte qu'il se passe quelque chose, et le moment où vous l'emmenez chez un spécialiste, il y a 6 mois. Est-ce qu'on met du temps à accepter, justement? Alors, à accepter, je savais pas trop ce que j'allais accepter. Déjà, accepter qu'il y ait des troubles, et constater et prendre la mesure et se dire qu'il faut faire quelque chose et aller vérifier, c'est primordial dans la prise en charge au tout départ des malades pour pouvoir organiser au mieux leur quotidien. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai mis ça sur le compte parce qu'elle avait perdu son mari, parce qu'elle était un petit peu déroutée, et parce qu'elle avait un terrain un petit peu dépressif aussi, ce qu'on retrouve souvent chez les malades. Donc c'est vrai qu'au départ, je me suis d'abord questionnée et j'ai préféré en avoir le cœur net avec des médecins. Alors assez rapidement, le diagnostic est tombé malheureusement. La maladie d'Alzheimer, donc c'est une maladie qui résulte finalement d'une lente dégénérescence des neurones. Vous évoquez des chiffres qui sont assez édifiants dans ce livre. Vous dites qu'en 2015, il y avait déjà 900 000 personnes qui étaient atteintes. Alors les chiffres sont effrayants. Pour moi, le plus effrayant, c'est celui du nombre de traitements qui est égal à 0. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas traiter cette maladie. On n'a aucun médicament. Ça laisse bien tout le monde dans l'embarras. On avançait un petit peu sur la recherche, non ? Oui, la recherche avance, mais on est encore pas dans... Il y a des associations qui accompagnent, il y a des associations qui aident la recherche, qui la soutiennent, mais aujourd'hui, on n'a pas de traitement curatif. On ne sait pas. On a quelques pseudo-médicaments, ceux qui ont été déremboursés, qui aidaient à aller moins bien, mais qui n'aident pas à une guérison. Alors, vous évoquez aussi dedans, ce qui est important, c'est l'accompagnement qui est terrible, c'est-à-dire qu'il y a 0 accompagnement. Alors, il y a 0 accompagnement parce qu'il faut savoir qu'il y a autant de malades d'Alzheimer que de personnes. Il y a des comportements qui vont être liés à l'histoire de chacun, et en fait, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un va être agressif, désinhibé, il peut y avoir plein de comportements différents, ce qui fait en fait que ça nous laisse aussi dans une perplexité, et parfois avec des situations cocasses que je décris, parce qu'il n'y a pas que des choses terribles, il y a aussi de très beaux moments, des moments poétiques, très drôles. Tout n'est pas que du malheur. L'annonce d'un diagnostic est absolument épouvantable, et on est dans un tsunami émotionnel avec la remise en question de toutes nos perspectives d'avenir, d'un futur, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de beaux moments. Et moi, c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui. J'ai vécu une histoire d'amour avec ma mère et d'échange que je n'aurais peut-être pas vécu si elle avait été en bonne santé. Alors, mais pendant combien de temps, pardon, Cécile, c'est vous évidemment qui avez lu le livre, mais pendant combien de temps ça a duré? 14 ans. 14 ans. 14 ans. Et en fait, le rôle de mère s'est inversé. C'est-à-dire que vous êtes devenue la maman de votre maman. Oui, pendant un temps. Et puis, au moment du placement, j'ai pu réintégrer mon rôle de fille parce que je n'avais plus certains gestes à faire. Et c'est là aussi que je salue aussi le travail de tous les soignants et de tout le personnel qui les accompagne et qui font un métier au quotidien extrêmement difficile. Sauf que c'est un traumatisme de placer sa maman. Ah, c'est un des moments les plus difficiles parce qu'on est vraiment... On a une oscillation entre la culpabilité, le sentiment de l'abandon, et puis à un moment, la conscience de sa propre limite, ce qu'il faut savoir, parce que parfois, d'attendre, c'est contre-productif. Vous évoquez aussi la mise sous tutelle, qui est un passage assez dur, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui, visiblement, n'a 0 empathie dans un moment... Mais c'est compliqué, ils ont aussi... tout le monde est un peu victime du système. De même, les services de tutelle ont je ne sais combien de milliers de dossiers à traiter, ils n'ont pas le temps de faire
faire du sur-mesure, ce dont on aurait besoin, parce qu'un aidant familial a besoin de mesures au quotidien, rapides. Ouais. On a besoin de choses, on ne peut pas attendre 2 ou 3 mois pour avoir des réponses, parce qu'on a tellement d'éléments entre financiers, organisationnels, enfin, on a tellement de choses à prendre en compte et à prendre en charge que c'est extrêmement compliqué. Oui, bon, en tout cas, on comprend bien, pour toutes les personnes qui sont concernées, comment s'y prendre. Il faut lire votre livre pour être capable d'accompagner. Juste une question, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne guérissait pas, et c'est vrai, d'Alzheimer. Est-ce qu'on peut prévenir Alzheimer ? Alors, on est tous en fait dans cette situation. Les médecins en parleraient beaucoup mieux que moi. Oui. Évidemment, vous avez fait des recherches un peu. Oui, enfin, il y a une prévention, j'ai envie de dire, qui tombe un peu sous le bon sens de conseils diététiques, de faire attention, mais ça, c'est un petit peu. Parce que rappelons que c'est pas qu'une maladie des seniors. Hein. C'est pas du tout une maladie de seniors. Ça fait peu de temps d'ailleurs que c'est déclassé des démences séniles, et ce n'est plus dans la maladie de vieux comme on l'avait avant. Il y a pas mal de gens qui sont atteints avant l'âge de 65 ans et même encore plus tôt. Ouais, une bonne hygiène. On parlait tout à l'heure, pour donner un petit côté positif, des moments cocasses que vous avez vécus. Moi, j'ai adoré ce moment avec les animateurs de télé, parce que c'est très touchant en fait. Elle a l'impression, Christelle va vous raconter, mais elle a l'impression finalement que les animateurs de télé la regardent. Oui, pendant qu'elle passait devant la télé, elle passait régulièrement, et je la voyais avec un regard très, très dur comme ça. Elle regardait la télé, où elle essayait à pas de loup de se cacher derrière son peignoir, parce qu'elle était persuadée que Jean-Pierre Pernaut la regardait en culotte. Et voilà, et Nagui et Michel Drucker ont été copieusement salués à chaque fin d'émission, et c'était très drôle. Et puis il y a ce petit passage que vous lirez aussi, qui évoque forcément le titre, quand maman plantait des brosses à dents, puisqu'elle adorait jardiner, et elle plantait des brosses à dents sur son balcon. Voilà. C'est très touchant. Avec les maisons en patates, je pense qu'on va faire on va faire quelque chose. Lisez-le, parce que voilà, ça donne, quoi qu'il en soit, ça donne de l'espoir sur une maladie qui est terrible aujourd'hui. Selon l'OMS, le nombre devrait quasiment doubler dans les 20 ans. Puis, donc, comme l'allongement de la durée de la vie, bien sûr, en plus en France, et on pense à, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous écoute qui sont des soignants, des aides-soignants en fait, dans les EHPAD et puis dans l'ensemble des maisons. Un métier difficile et qui sont formidables. Ouais. Merci Christelle Bardet. Exactement, ça s'appelle Quand maman plantait des brosses à dents. Merci, à très bientôt. Merci.